Face à la juge Gruet, avec David Barbet. L'invité face au greffier. Bonjour Bruno Solo. Bonjour David. Bienvenue, je suis le greffier d'Anne Gruet. Dans quelques secondes, vous allez être face à la juge. C'est un plaisir de vous voir ici. Vous êtes quand même l'homme de Caméra Café ou de La Vérité si je mens, entre autres. Si certains en rêvent, d'autres l'ont redouté d'être face à la juge Gruet. Comment vous sentez-vous avant de rentrer dans son bureau ? J'ai une petite appréhension, mais qui est surtout due au fait que j'ai beaucoup d'admiration pour ce juge. Donc je ne voudrais surtout pas la décevoir, ni comme suspect si tant est que j'en sois un, ni comme invité, et ça c'est sûr que j'en suis un. Donc voilà, donc un mélange de trac, voilà, et c'est inhérent à mon métier, le trac, et ça nous permet de rester vigilants. Donc je suis un peu traqueur, et j'aime l'idée d'avoir ce trac. Niveau de stress de 0 à 10 ? Oh, faut pas exagérer quand même, allez, disons 4,5. Vous avez des craintes, des peurs ? En règle générale ou là en particulier ? Non, là en particulier. Non, je plaisantais. Non, tout simplement d'être mis sur le grill et de ne pas savoir m'en sortir. Mais j'ai aussi beaucoup d'espoir dans cette rencontre. Voilà. Voulez-vous bien me fournir tout ce que vous avez sur vous comme effet personnel, s'il vous plaît, Bruno ? On en aura besoin pour plus tard. Alors, comme tout un chacun ou quasiment maintenant, l'indispensable téléphone. J'ai mon alliance de mariage. Merci. Mes lacets, je peux les garder ? Oui, là c'est oui, dans les poches. Dans les poches, voilà, ça c'est c'est mes AirPods pour écouter de la musique. Il y a les clés de ma voiture aussi. Voilà. Donc voilà, mon ticket de parking de la gare du Nord, puisque j'ai laissé ma voiture à la gare du Nord pour venir. Pas de portefeuille, rien ? Je n'ai pas de portefeuille, j'ai un petit peu de liquide. Oui, j'ai un petit peu de liquide, mais il n'y a pas beaucoup, je crois que j'ai 20 balles. Voilà, 20 balles. Et puis, non. Et puis, dans mon sac, oui, j'ai des choses, mais je vous promets, le sac, je vous le laisse. Non, parce que là, vous voulez que je vide mon sac aussi ? Je veux bien à côté de moi, je le prends pour plus tard et je l'observerai dans quelques minutes. Le sac, il y a énormément de choses. Mais pas besoin de tout découvrir, je vais le prendre moi-même dans quelques minutes. Merci beaucoup. Des textes, etc. Voilà. Merci beaucoup Bruno pour ces affaires personnelles. Maintenant, suivez-moi. Il est l'heure de rentrer dans le bureau de la juge Gruet. Et n'oubliez pas, ce qui n'est pas toute la vérité n'est pas la vérité du tout. Le formulaire. Oui. Patronne, votre invité d'honneur est arrivé. Bonjour. Bonjour, madame le juge. Oui, bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Vous êtes déjà assis. Voilà. Pas gêné. Non ? La Salle, L-A-2-S-A-2-L-E, c'est mon vrai nom. D'accord. Solo est un nom d'artiste. Oui. Prénom. Tant est que je puisse me dire artiste. Bruno. Surnom Solo, si je comprends Voilà, bien. exactement. Je suis un homme de troupe, mais qui adore les moments de solitude. Une et encore sorte aujourd'hui. d'escargot, si je comprends bien. Oui, exactement. Ou en Belgique, on dirait une petite caricole. Eh ben voilà, je suis une caricole. Ce sera mon nom dans une autre vie. Bruno Caricole. L'âge ? 58 ans. Lieu de naissance ? Paris, dans le 15e arrondissement. Et vous avez pourtant habité à Bruxelles. Très longtemps, oui. D'accord, et vos parents, quand ils venaient à Bruxelles, c'était pourquoi ? Parce que le meilleur ami de mon père était belge, donc nous venions très régulièrement et je m'étais promis qu'un jour, je ne sais pas pourquoi, quand, comment, mais je savais qu'un jour je viendrais m'installer dans cette ville. Et vous avez fait le tour du quartier Saint-Jacques en allant à Saint-Géry, rue du Poinçon. J'ai fait le tour de Bruxelles, j'ai arpenté cette ville plus que certains Bruxellois, j'en suis sûr. C'est comme les Parisiens qui sont jamais à Notre-Dame ou la Tour Eiffel. Moi, j'habite à Bruxelles, donc je voulais la vivre et je me suis baladé dans tous les quartiers. Quels sont les quartiers que vous préfériez ? Eh bien, écoutez, j'avais une petite tendresse pour les quartiers un peu populaires, comme Anderlecht, comme Molenbeek, comme Skerbeek. Molenbeek. Ouais, je le dis pas bien, je sais. Non, vous le dites pas bien. Mais oui, mais justement, Faites je revendique le fait d'être un Français qui fait pas semblant de parler belge avec l'accent bruxellois. Donc, je vais pas essayer de singer un accent que je ne connais pas. Je le fais pour amuser la galerie des fois à Paris, mais jamais je me permettrai de le faire en Belgique. Donc, je dis Molenbeek à la française. C'est le vrai nom. Oui, mais je dis à la française. Ah voilà, ben voilà, vous voyez, là, Molenbeek. Je le dis pas bien. Oui, non, effectivement, vous ne le dites pas bien. Et pourtant, quand je dis Paris... oui, mais c'est plus facile. C'est plus facile. Il y a moins d'accent, il y a moins d'intonation. C'est ça. C'est plus complexe. Et quand je dis Carcassonne, ben vous le dites mal. Parce que Carcassonne, ça se dit Carcassonne. Carcassonne. C'est comme ça que ça se dit. Votre profession, vous l'avez dite, votre signe astrologique. Ça vous intéresse, ça ? Tant qu'à faire. Ouais, moi, je suis absolument pas attaché à ces trucs-là, mais puisque vous voulez le savoir, je suis Balance. Bien, principale qualité.
Curiosité. Seule qualité que je revendique. Tout le reste, c'est de la prétention. Pourquoi ? Ou c'est aux autres de le dire. Parce que c'est ce qui me permet de rester éveillé, c'est ce qui me permet de rester vigilant, attentif et peut-être et puis enthousiaste aussi peut-être. Donc voilà. Dites-moi votre principal défaut. Je vais pas vous sortir des défauts à la con du genre gourmand ou méticuleux ou perfectionniste. Je déteste les gens qui disent ça. Non, un vrai défaut, un défaut presque handicapant. Je peux être très soupolé. Voilà, et un peu autoritaire aussi. Un peu bipolaire, quoi. Non, pas bipolaire, non. Je vous interdis de dire ça. Ah, Vous pourquoi ? voyez, là, je suis autoritaire, par exemple. Quoi ? Je vous ai interdit quelque chose. J'ai rien à vous interdire du tout. Non, et ça, pourtant, c'est j'ai un assez côté vrai. péremptoire de temps en temps, voilà. Oui. Ouais, une certaine intolérance vis-à-vis des valeurs qui me semblent, à moi, qui devraient être universelles. Donc, je ne comprends pas qu'on ne partage pas des valeurs universelles. Donc, j'ai une intolérance, peut-être aussi vis-à-vis de l'intolérance. Mais ça, justement, c'est une manière de m'excuser. Donc, je dirais soupolé. Attendez, vous êtes et colérique. 68 heures, hein, il faut être intolérant vis-à-vis de l'intolérance. Voilà. Vous avez déjà commis une infraction ? Voilà, bon, alors là, je sais pas si c'est à vous que je dois le dire, ça, quand même. Même le juge. Est-ce qu'il y a si, prescription ? à vous avouer, hein. À partir de quand il y a prescription pour Ça vous ? dépend ce que vous avouez. Oh, quelques petits larcins étant plus jeune, oui. Voilà, on n'avait pas beaucoup d'argent dans la famille, donc je trouvais le prétexte fallacieux de me dire bon, on n'a pas beaucoup d'argent, on mérite d'avoir la même chose que les autres. Donc il m'est arrivé souvent de voler dans les magasins. Par exemple, quoi ? Oh, tout ce qui me passait par la main, c'était devenu presque une sorte d'exercice Une avec mes camarades. addiction. Oui, il y avait quelque chose qui était presque de l'ordre du défi. Avec mes camarades, nous rentrions dans un supermarché et on se disait c'était à celui qui volait le plus. On a volé beaucoup d'articles de sport, par exemple. Moi, j'ai pas beaucoup joué au tennis avec des raquettes que j'avais achetées. Hein. D'accord. Et vous employiez ce que vous voliez ? Ah vous oui, en la aviez preuve, usage ? le tennis, Ah oui, les donc vous ne raquettes, les voliez shorts. pas pour rien. Bah, pour rien, non, si tant est qu'on... Oui, non, c'est Pour vrai, faire vous une avez raison. collection, je suis Oui. désolée, le plaisir, Non, la véritable... oui, j'avais pas la kleptomanie, c'était du vol pour pouvoir m'en servir. Je volais par exemple des plantes pour maman parce qu'elle adorait les plantes, elle pouvait pas s'en acheter. Souvent elle me dit j'aimerais bien qu'il y ait plus de plantes à la maison, que je volais des plantes. Et il y a rien de plus facile que de voler des objets énormes parce qu'à l'époque il y avait pas de bip sur les objets et les plantes. Par exemple vous passiez devant les caisses avec une plante, les caisses n'étaient pas automatiques, il y avait des accès libres et des sorties libres. Et je vous parle dans les années 70, 80. Hein, et donc, je sortais avec une plante. Le gars ne pouvait pas imaginer que c'était un truc que vous aviez volé. En fait, on vole des objets qu'on peut mettre dans la poche, qu'on camoufle. Et là, vous vous faites choper. Mais là, je sortais avec des plantes. Je suis sorti avec des ballons de basket. Je suis sorti avec des raquettes. Je suis sorti avec des tennis. Je suis sorti avec des shorts. Oui, avec mes camarades, on était assez doués. Et puis, on s'est fait choper, hein, quelquefois. Est-ce que vous avez déjà été victime de quelque chose sans vouloir porter plainte ? Oui. Est-ce qu'on a abusé de votre confiance Oui. et vous ne l'avez pas hurlé ? Plusieurs fois. Exemple. Non, mais oui, j'ai pas... Il n'y a pas de non, Non, mais mais oui. c'est compliqué parce que Attendez, ça vous ne faites pas non, peut-être. Je vais être sérieux 2 secondes. Non, je ne vous le dirai pas parce que ça implique quelqu'un qui m'était cher et qui a abusé de ma confiance. Je lui ai pardonné sans le lui dire. J'ai tout simplement fait comme si je n'avais pas vu. J'ai fermé les yeux sur son forfait, sur sa forfanterie, et puis j'ai cessé de le voir. Je pense qu'inconsciemment il le sait et que moi j'ai la pudeur de pas lui dire, et lui il a peut-être la lâcheté de pas me révéler. En l'occurrence, je crois que j'étais le bon, il était le méchant. Et votre chanson préférée du moment ? Ah, du moment ? Oui, du moment, là, de l'instant, celle qui vous a alors, considérons qu'une chanson étant éternelle, je peux même... Donc, c'est Bruxelles, de Dick Annegarn. Cette chanson, pour vous dire, quand je l'entends, j'ai 13 ans, 13-14 ans, et je me dis, comment peut-on écrire une chanson aussi belle sur une ville sans l'avoir comprise, sans l'avoir vécue, sans l'avoir vraiment fait sentir vibrer en soi. Je me suis dit, elle est somptueuse, cette chanson, et je veux comprendre pourquoi Dick Annegarn, qui était hollandais, a aimé à ce point cette ville. Parce que moi, Bruxelles, j'ai une définition qui m'est très personnelle. J'ai toujours estimé, pour ceux qui ne connaissaient pas cette ville, que c'était peau d'âne. Peau d'âne, pourquoi ? Parce qu'elle a l'air d'être une ville comme ça, un peu grise, se cachant sous des oripeaux, et quand vous fouillez un peu, quand vous prenez la peine de la regarder, c'est la plus jolie fille du monde. Et c'est pour ça que j'ai toujours appelé Bruxelles peau d'âne, et je sentais ça implicitement dans les paroles de Dick Annegarn, et c'est pour ça que c'est ma chanson préférée. C'est le moment d'en savoir plus sur vous, Bruno Solo. C'est les questions de la patronne Anne Gruet.
L'interrogatoire. Vous êtes un passionné d'histoire. Vous êtes plutôt Louis XIV, le Grand Condé ou Triboulet? Ah, Triboulet, oui, Triboulet. Rappelez-moi, parce que là j'ai un trou. Alors, Triboulet, il n'a pas essayé de... est le fou du roi. Oui, c'est ça, Triboulet, c'était le fou du roi. C'est le bouffon de Louis XII et de François Ier. Alors j'aurais été sans aucun doute Triboulet. Si j'avais vécu à cette époque-là, je pense que c'est le rôle qu'on m'aurait alloué dès lors que je serais rentré à la cour. On m'aurait dit soit le bouffon du roi. Ça m'amuse assez d'être le bouffon du roi. Le plus grand bouffon du roi, c'est Molière. Oui, mais pourquoi? Parce que, justement, être celui qui peut critiquer en donnant l'impression d'être servile, celui qui peut appuyer là où ça fait mal, tout en étant épargné par les foudres de ceux qui ont le pouvoir, j'aime bien cette idée. Donc oui, j'aurais bien aimé être Triboulet. Alors, vous êtes parti 4 mois avec votre père faire le tour du continent américain. Qu'est-ce qu'il en reste de cette expérience? Beaucoup de ce que je suis aujourd'hui, l'homme de bientôt 60 ans, est le fruit de ce voyage quasiment initiatique avec mon père. Nous sommes partis sans rien quasiment, à l'aventure, en ne sachant pas nécessairement où nous allions dormir, où nous allions manger, quand nous allions nous laver, quand on allait se reposer. C'était une quête, voilà, presque. C'était un voyage où mon père s'est tout simplement rendu compte qu'il fallait qu'il fasse ça. Il avait une 40aine d'années, il était jeune, il était bien plus jeune que je ne le suis aujourd'hui. Et voilà, c'était un besoin, une nécessité de partir, lui et moi, parce que c'était à une époque où j'étais peut-être susceptible de commencer à prendre mes distances avec lui, nécessaire, et qu'il le sentait, qu'il avait envie véritablement de savoir qui j'étais et que je comprenne aussi qui il était. Nous devions faire ce voyage avec ma maman et ma sœur, mais ma sœur était vraiment trop petite et comme elle connaissait la manière qu'avait mon père de voyager, parce que mon père avait une manière de voyager assez radicale, assez précaire, donc elle a dit je vais pas faire ça, on va pas faire ça avec Angèle. Mais quelques années avant, on avait quand même fait, quelques années après, pardon, on a fait quand même le Portugal. Voilà. Merci. Je crois que vous vouliez être dessinateur quelque part. Non, je voulais être chef d'orchestre au départ. Chef d'orchestre. Oui, quand j'étais petit, parce que j'avais une passion pour la musique symphonique. J'ai dirigé toutes les symphonies de Brahms, de Beethoven, de Tchaïkovski devant mon miroir avec les aiguilles à tricoter de mon père, j'allais dire, et parce qu'il tricotait mon papa. Il tricotait? Oui, mieux que maman. D'accord. Ouais, il aimait bien ça. Ça me fait penser à une copine française dont le commissaire Léon tricote également. Eh ben, vous voyez. Oui. Voilà. Moi, je suis ravi de savoir qu'il y a des hommes qui font du tricot. Oui. En tout cas, moi, je piquais les aiguilles et je dirigeais les orchestres. J'avais une passion pour la musique classique et comme je suis nul en maths et que la science de la musique, c'est aussi du solfège, c'est aussi de la mathématique. Tout à fait. J'avais un peu de mal, donc je me suis dit, je vais jouer à être chef d'orchestre. Je rêverais de jouer à un chef d'orchestre d'ailleurs. J'avais sollicité un rôle pour une série sur France Télévisions. La Grande Vadrouille. Oui, mais il n'était pas ridicule d'ailleurs, De Funès, parce que c'est un musicien accompli, donc quand il fait les mouvements, il est moins ridicule que certains qui singent les chefs d'orchestre. De toute façon, il n'était jamais ridicule, De Funès. Je crois que mon greffier Piaf. Oui, dans le dossier, je vois des DVD, des épisodes de Caméra Café. Il y a eu un retour il y a quelques mois. Est-ce que c'était le dernier épisode et qu'avez-vous pensé des critiques? Les bonnes, je les ai prises avec beaucoup de plaisir parce qu'elles ont été plus nombreuses, mais évidemment, dans un monde où on ne révèle que les turpitudes, que les méchancetés, etc. Vous savez que je suis absent des réseaux sociaux. Je ne suis ni sur Twitter, ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni rien. Et je suis même pas un déçu des réseaux sociaux. Je n'y suis jamais allé. Mais vous êtes fait attaquer. Je vis en marge de ça. On s'est fait attaquer notamment pour un journal qui s'appelle Le Parisien et qui nous a accusés de faire un programme grossophobe, sexiste, à la limite raciste, etc. en faisant fi de nos personnages qui sont évidemment, comme je viens de le dire de Funès, des personnages caricaturaux, monstrueux, et c'est au travers de leur monstruosité qu'on dénonçait tout cela. Faire semblant de l'ignorer, c'est soit de l'imbécilité crasse, et tant pis pour le journaliste en question, soit de la mauvaise foi, tant pis aussi pour lui, soit de la bêtise. Et là, par contre, j'ai plus de compassion pour sa bêtise. Je me dis, bon, il est un peu bête, il n'a pas bénéficié effectivement d'une curiosité qui lui permettrait de prendre la distance avec le programme. Donc, j'en ai rien à foutre vraiment de ces critiques. Le programme a très bien marché. C'était par contre
un don acte. Il n'y aura plus de suite de Caméra Café, pas à cause des critiques potentielles et tout, mais parce que je crois qu'on a fait le tour et qu'on avait envie juste de reparler de ces 20 dernières années au travers du prisme de nos personnages, de parler des attentats, de parler de hashtag MeToo, de parler de la crise climatique, de différentes choses, des gilets jaunes, là je parle pour la France, et on a eu envie de parler de ça au travers de nos personnages, et on l'a fait avec férocité, effectivement, comme on se doit de le faire quand on fait de l'ironie, de la caricature. Donc le critique d'aujourd'hui, qui s'est fait surtout vilipender même par ses lecteurs, j'en ai rien à fiche. Dans l'ensemble, le programme a été plutôt bien accueilli. Oui, vous avez déclaré dire beaucoup je t'aime à vos proches. Oui. Quelle chanson résume pour vous l'amour? Waouh, quelle chanson résume l'amour? Toutes les chansons dignes de le raconter sans... je sais pas. Allez, une idée Quasiment comme ça. toutes les chansons d'Aznavour, je sais pas. Non, il y a une chanson que j'aime beaucoup, qui résume bien l'amour, parce qu'elle le résume avant, pendant et après. C'est la chanson de Francis Cabrel. Je t'aime, Chantez. je t'aimais, je t'aimerai. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Je la trouve très belle parce que c'est une sorte de déclaration intemporelle Globale. à l'amour. Je t'aimais. Voilà, déjà, je t'aime encore et je t'aimerai. Il n'y a rien qui pourra se mettre en travers de cet amour. C'est une très très belle déclaration qu'il a faite. J'aurais aimé être la femme de Cabrel, parce que se réveiller un matin et dire, entendre son mari lui dire « Tiens, je t'ai écrit cette chanson » et la lire, c'est quand même assez bouleversant comme déclaration. Il faut être à la hauteur des poètes des fois. On va maintenant analyser vos effets personnels, cher Bruno Solo. Oui. La saisie. Patronne, parmi les objets, il y a donc un téléphone, une alliance. Je vous fournis l'alliance pour l'analyser, patronne. L'alliance est double, monsieur, et manifestement une balance. Une balance. J'ai eu peur que vous disiez que j'avais une double vie à cause de ma... Non, la balance, en fait, est à deux plateaux. Donc, vous avez une alliance double qui pourrait être les deux plateaux de votre personnalité. Ouais, peut-être, c'est vrai. C'est mon épouse qui me l'a offert. C'est mon épouse qui l'a choisi. Dans le sac à dos, on peut retrouver également des livres, comme Oui. celui-ci. Eichmann? Oui, enfin, c'est Eichmann à Buenos Aires. C'est un livre extraordinaire d'Ariel Magnus sur Je connais l'enquête pas. qui a amené à ce que La Eichmann seule soit chose que arrêté je par le connaisse Mossad. d'Eichmann, c'est 61. Ouais. Oui, mais justement, c'est toute l'histoire de son arrestation. De son arrestation c'est et de son passionnant. procès. Et de son procès, voilà. Et D'accord. c'est une période qui m'intéresse. Ça doit être passionnant. Il est passionnant, c'est un livre Moi, je magnifique. prends. On retrouve également beaucoup de journaux. Vous suivez beaucoup l'actualité? Oui, et j'achète les journaux. Je ne lis pas les journaux sur ma tablette. Je me sers de ma tablette, je me sers de mon ordinateur. Mais je continue à être un fervent client des kiosques à journaux qui disparaissent de plus en plus à Paris. Je ne sais pas si c'est le cas à Bruxelles, mais pour moi, c'est un vrai drame maintenant. Alors que c'est mon grand plaisir que de déjeuner seul et de lire mon journal. Voilà. J'ai récupéré aussi donc, du coup, le téléphone. C'est votre fond d'écran, l'écran noir? Ah non, pas du tout. C'est pas comme ça. Regardez, mon fond d'écran, c'est ma femme et mes 2 enfants. La famille, c'est important pour vous? Oh bah, je crois que c'est l'est pour beaucoup de gens, mais moi, en tout cas, oui, je fais partie de ceux pour qui la famille, c'est important, en tout cas la mienne. Merci pour avoir déverrouillé le téléphone, du coup. Parmi vos photos, on retrouve aussi beaucoup de selfies. Oui. Des selfies avec des physiques différents. Oui, parce que c'est sur les tournages. Et j'envoie ça à mon épouse. Comme elle est maquilleuse cinéma, elle veut toujours savoir un peu quel est le travail de ses collègues ou le look que j'ai sur les films. Donc, comme je ne suis pas sur les réseaux sociaux, c'est uniquement pour ma famille ou mes très proches, les gens que j'aime bien, mes copains. Mais est-ce que vous avez un physique préféré, justement? La moustache, la barbe, sans barbe? Non, j'adore pouvoir changer de gueule. C'est formidable de faire ce métier, d'imaginer qu'on va pouvoir changer de gueule. J'ai eu un nombre de looks incroyables. Il y a toute une série de photos là. Mais ça, j'imagine que ça va pas vous parler. Mais il y a toute une série de photos de moi où on me voit avec tous les looks que j'ai eus sur les films. J'ai été rasé, j'ai eu la barbe, j'ai eu la moustache, j'ai eu les cheveux blonds, j'ai été complètement chauve. Voilà, j'aime bien changer de gueule, ouais, sur les films. Dans les objets, on a les clés de la voiture également, que je vous rends. On va pas s'en servir aujourd'hui. Voilà. 20 €. Voilà, 20 C'est euros. peu. C'est peu, mais parce qu'on n'a plus de liquide sur soi, mais moi j'en ai toujours un peu. J'aime bien tant encore payer avec du liquide. Il y a encore des gens qui ne veulent pas la carte. Hein. Vous avez également des écouteurs. Ouais, pour écouter ma musique. Vous écoutez quoi comme style de musique? Alors ça dépend, mais là en ce moment j'écoute le dernier album de Foo Fighters. Voilà, le tout dernier album qui est un hommage à Taylor Hawkins, le batteur de Foo Fighters qui est décédé l'année dernière. Et il a écrit un album entièrement avec tout son groupe, en hommage à sa maman, qui est morte la même année, et à son meilleur ami, qui était dans le batteur. L'album est bouleversant, très rock et très émouvant à la fois. Je vous rends également votre sac à dos. Ouais. Dans le sac à dos, il y a aussi une sorte de bloc-notes.
Oui, voilà, je note. C'est quoi, c'est un journal intime? Non, c'est pas un genre intime, c'est un truc sur lequel je note mes idées, des choses qui me viennent, qui sont plus ou moins inspirées ou inspirantes. Parfois, c'est des aphorismes, parfois, c'est des phrases un peu plus longues, dont je me sers après lorsque j'écris pour mon bouquin, notamment. C'était quoi la dernière idée? La dernière, c'était une phrase pour Rabelais, parce que j'écris un truc autour de Rabelais. J'ai écrit un livre où je vais à la rencontre de plusieurs personnages historiques, et j'ai trouvé cette phrase « L'humour est une arme de construction massive ». Vous voyez, comme quoi le mot arme peut être détourné de son origine belliqueuse, et l'humour est une arme de construction massive. Il me semble qu'effectivement, ça peut être rassembleur. Bruno Solo, c'est le moment du compte-rendu de la patronne. Le jugement. Merci Bruno Solo d'avoir répondu à nos questions. Il est maintenant l'heure du compte-rendu de l'entretien. Puis-je vous demander un instant de patience et de silence? La patronne réfléchit. Face à la juge Gruet. Patronne, c'est à vous. On va aller très vite, monsieur Solo, parce que vous êtes quelqu'un de rapide qui comprend également très vite tout ce que les gens veulent dire. Parfois même avant la fin de la question, vous y répondez, parce que vous avez déjà compris où il fallait en venir. Est-ce que, et c'est la question que je me pose, vous avez le temps de digérer parfois? Est-ce que vous avez le temps de prendre le temps de remuer votre pensée pour pouvoir la poursuivre aussi loin que possible? Vous avez le trac, dites-vous, vous êtes comme Sarah Bernhardt, à qui jeune starlet disait c'est marrant, j'ai pas du tout peur, et l'autre de répondre, vous verrez, ça viendra avec le talent. Vous êtes probablement un peu comme ça, le trac étant l'honneur que l'on doit à son public. Vous avez beaucoup de respect pour les autres. Vous êtes un peu, je l'ai dit, l'escargot, c'est-à-dire vous êtes solo. Vous avez besoin, à mon avis, de rentrer dans votre coquille de temps en temps pour vous calmer, probablement, tout simplement. Sinon, vous risquez le crash complet. Un peu comme à l'est d'Éden, où vous pourriez aller trop vite. Vous n'êtes ni mouton de Panurge, ni le chef. Je veux bien croire, vous êtes, vous l'avez dit, Triboulet. Alors, Triboulet et Madame Sans-Gêne, bien sûr. Vous êtes également un fan de De Funès, c'est-à-dire prendre toute la liberté de dire la vérité, mais sans le risque de la confrontation. Parce que je ne pense pas que vous aimiez la confrontation avec les autres et la défense. Vous pouvez défendre votre opinion parce que vous serez arrêté également par une certaine raideur qui se marque dans votre ton péremptoire. Alors, il faut qu'on vous foute la paix de temps en temps. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez retourner en famille, qu'il y ait le retour, alors à ce moment-là, dans l'antre privé, dans le sein des saints, et je ne l'écris pas à la manière gnostique, mais agnostique, puisque vous vous dites agnostique. Ceci dit, vous vous dites agnostique, mais attention, vous avez la foi extrême parce que vous avez l'espérance dans l'avenir de l'homme et parce que vous êtes capable de vous battre comme pour une religion. Vous êtes curieux, c'est-à-dire que vous allez ouvrir les portes de tout, des films, de l'histoire, vous allez rechercher par exemple pourquoi la moniale Hildegarde croyait que Dieu était une femme, pourquoi le fait-elle sentir, et vous allez accrocher. Alors permettez-moi de vous dire, pour un athée, vous êtes drôlement croyant, n'est-ce pas? Bruno, une réaction suite à votre jugement? Pour rebondir sur la dernière phrase de Anne, effectivement, je pense que j'aurais aimé ça. Mais je ne sais pas, un conditionnement, une incapacité à imaginer qu'il puisse y avoir autre chose que le destin qui est le nôtre là, sur cette planète à l'instant, et que quand la lumière s'éteint, elle s'éteint vraiment. J'ai du mal à l'imaginer, mais peut-être que je l'espère. Et dans cette espérance, je crois beaucoup. Et vous ne croyez pas que le paradis puisse être tout simplement l'arbre de la connaissance ?
Oui, non, mais je crois que le paradis, La effectivement, c'est une satisfaction quête, en fait. totale de la curiosité. Ouais, mais c'est une quête, le paradis, c'est une quête Ah quotidienne. non, parce que la quête, à ce moment-là, vous êtes en marche. Ouais, mais j'aime bien Moi, il y a l'idée des d'être en tas marche, de moi. choses que j'aimerais savoir. Je voudrais pouvoir pénétrer l'esprit de l'autre. Qu'est-ce qu'il pensait sûr. et qu'il ne m'a pas dit Ah, ouais. au moment où je parlais. Alors là, moi, vous voyez, ma curiosité ne va pas Alors jusque-là. ici, mais je vais vous demander, moi, Ouais. qu'est-ce que vous pensiez et que vous ne direz pas pendant que je parlais, ce qui m'évitera d'avoir à faire le grand saut pour le savoir. Non, je ne sais pas quoi vous répondre à cela. Si. Non, je vous assure que non, Anne, je vous assure. Vous ne voulez pas, vous n'aimez pas la confrontation. Non, alors ça, c'est faux. Alors là, par contre... Là, vous dites non, et le copain auquel vous avez non, pardonné c'est sans par qu'il rapport à le ça, sache, c'était vous parce n'avez que... pas Mais fait... parce que c'était... La guerre, c'était vous quelque chose de l'aimez. matériel. Et c'est toujours moins grave pour moi que des grandes valeurs. Si tout d'un coup, demain, celui que je considère comme mon meilleur ou ma meilleure amie ou mon meilleur ami, tout d'un coup, je me rendais compte qu'il avait des idées qui vont totalement à l'encontre de mes valeurs, tout bêtement, qu'il était raciste en me l'ayant caché, là, oui, il y aurait une confrontation. Mais pour quelque chose qui est tout simplement de l'argent, pour parler Mais prosaïquement... quelque chose qui je est m'en de fous. l'amour, nom de diable. Non, mais c'est ce que je vous dis, c'est que par quelque chose qui Non, me les semble essentiel... principes, c'est encore simplement Elle faire va la m'engueuler guerre bientôt, et c'est de quand même manière dingue, ça. péremptoire. Que dites-vous? Non, vous allez m'engueuler bientôt. Je suis en train d'aller dans votre sens. Je vous le dis. Si effectivement, si c'était sur des choses philosophiquement très puissantes, je peux entrer dans la confrontation. Si c'est pour des choses matérielles, je rentre pas en confrontation. Je trouve que ça mérite pas. Ça mérite pas. Et je préfère le laisser lui avec voilà dans ses Eh tourments. bien, c'est voilà. triste. Eh ben pas moi. Moi, je trouve pas, Anne. Voilà. Mais nous ne sommes pas d'accord et Ben nous oui, sommes et tant mieux. péremptoires tous les deux. Et puis j'aime autant vous dire Sauf que la que le confrontation, problème, j'adore ça. c'est qu'ici, Ouais. oui, la confrontation sont des choses extérieures, Oui. mais pas sur vous, Monsieur, votre monsieur. fond intérieur. Si. Bien alors. Ceci dit, attention, Ouais. vous avez je l'avais noté, vous permettez. Ouais, je vous en prie. Euh, Vous êtes chez vous. Je suis dans votre bureau. Hein. Voilà. Vous vous méfiez de la pollution, j'ai oublié de le dire Ah bah aussi. oui, bah oui, comment, Vous vous comment- méfiez de la pollution, mais je ne parle pas Oui, de la pollution matérielle, je parle de la Atmosphérique. pollution spirituelle. Vous allez toujours rechercher que votre sentiment ou que votre pensée soit pure, et c'est ça probablement qui vous gêne dans l'histoire de l'ami, à mon avis. Peut-être. C'est pas pur. Peut-être. Ah, vous voyez. C'est votre et si ce n'est interprétation. pas peut-être... C'est sûrement. Que retenez-vous de votre entretien avec Anne Gruet? Ça, un vrai échange, un vrai échange, une confrontation d'idées, des chemins auxquels je n'avais pas pensé, et puis voilà, un éveil de la curiosité, c'est tout ce que je demande. Moi, j'ai une empathie très puissante pour les gens. Vous savez, je me définis souvent, parce que tout à l'heure, au début, vous disiez que j'allais très vite, tout que j'anticipais. C'est aussi l'exercice de la radio, l'exercice des médias qui veut ça. Dans la vie, je crois très profondément à l'oisiveté. J'ai une passion pour l'oisiveté, pour la contemplation, pour la flânerie. Et si j'écoutais ma vraie nature, je pense que je serais purement oisif. Et je pense que beaucoup des idées que j'exprime au travers de ce que j'écris, de ce que je fais, de ce que je raconte, sont le fruit de mon oisiveté, une oisiveté que je vénère. Mais en revanche, c'est vrai que je me définis souvent comme un vampire bienveillant. C'est-à-dire que je me nourris énormément de l'énergie des autres, mais pas pour les vider de leur énergie, pas pour les contraindre, pas pour les vider de leur substantifique moelle, comme disait Montaigne, mais tout simplement pour m'élever, voilà, pour me nourrir allègrement des gens. Et c'est pour ça que je dis que je suis un vampire bienveillant. Pour vivre. Et pour vivre, voilà. Je n'ai pas besoin de ce sang, j'ai besoin tout simplement de cette énergie, de ce sens plus que de sang. Voilà. Bruno Solo, vous êtes libre. Merci. C'est vrai ? Je peux sortir libre de votre bureau ? Bravo, ça n'arrive pas souvent. Merci. Face à la juge Gruet, un podcast Vivacité.